La question suivante que je voulais vous poser, évidemment, parce que ça aussi, ça fait partie des questions qui commencent à se poser, c'est comment ne pas céder aux amalgames, étant donné que le but de toute forme de terreur ou d'intimidation, c'est justement de nous dresser les uns contre les autres et de rendre la haine et l'affrontement inéluctables. Alors là aussi, commençons à réfléchir. François Espéré. Il faut faire attention aux amalgames, d'où qu'ils viennent. Je pense par exemple qu'il y a un amalgame à dire qu'on a de rapports sacrés qu'aux religieux. Oui. Et que par conséquent, les seules personnes qui refusent qu'on se moque d'elles seraient les religieux. C'est bien sûr totalement faux. Dès que quelqu'un a un rapport sacré à quelque chose, il prend mal le rire contre son propre sacré. Donc la production d'amalgame qui est à l'œuvre sur fond d'émotions mal comprises, elle est effectivement dangereuse, mais elle commence aussi dans le fait de parler de barbarie d'un côté et de civilisation de l'autre, parce que ce qu'on amalgame derrière barbarie, c'est ce qu'on disait, c'est des gamins qui nous doivent beaucoup plus à la civilisation qu'à la barbarie. C'est 4 mois au Yémen contre 22 ans en France dans le système scolaire français et à l'aide sociale à l'enfance. Donc, il ne faut pas donner l'impression qu'il y a un endroit du monde qui serait la barbarie et qui produit quasiment des ovnis, et un endroit du monde qui serait la civilisation qui ne produit que des gens civilisés, que des Charlie. Il n'y a pas des barbares et des Charlie. Et en tout cas, la France, dans sa production de citoyens, elle produit des citoyens qui peuvent devenir l'un ou l'autre avec des périodes de vulnérabilité, etc. Donc moi, je pense qu'il faut être très vigilant sur cette espèce de grand concept rassurant mais très dangereux de la barbarie. La barbarie étant principalement produite chez ces gens-là parce que nous, on appelle la civilisation, et pas par d'autres entités. Jean Garuti. Je suis parfaitement d'accord que donner une assignation géographique ou culturelle à barbarie civilisation est un amalgame et simpliste et dangereux. Par contre, l'espèce de mauvaise conscience qui consiste à dire que la barbarie est une réaction contre la civilisation qui la rejette, me paraît un phénomène, d'autoculpabilisation assez dangereuse et qui en plus rencontre chez ceux qui veulent la destruction de la civilisation finalement toutes les armes pour continuer à la détruire. Je pense que la différence c'est pour moi un état d'esprit entre quand je parle de civilisation et de barbarie, c'est une question d'état d'esprit. Donc la question de la citoyenneté, etc., n'entre pas du tout en jeu, à mon sens. À mon sens, c'est pourquoi vit-on ? Voilà. Est-ce qu'on est dans une logique de... Vous parlez de pulsion de mort, le nihilisme de logique de destruction. Est-ce qu'il s'agit d'une destruction radicale ? Et cette tendance a une histoire, effectivement. Est-ce qu'il s'agit de raser le monde, de raser l'autre, au nom d'une suprématie, au nom d'un écrasement de liberté ? Très bien. Voilà. Ou est-ce qu'il s'agit de tenter d'assurer les autonomies, les singularités que vous évoquiez, les libertés, etc. Voilà. Je parle donc d'un état d'esprit. Néanmoins, on est d'accord qu'on est sur des barbares qui parlent notre langue et qui viennent de là où on est, donc on n'est plus dans l'étymologie du barbare, qui est celui qui parle une autre langue et qui vient d'ailleurs. Le danger de l'approche. Il n'est pas anodin de prendre ce nom-là pour des gens qui sont des gens qui viennent de chez nous et qui parlent notre langue. Le danger de l'approche, à mon avis, étymologique ou d'une approche trop juridique ou sémantique, que ce soit pour le cas de barbare ou de guerre, et qu'au bout d'un moment, on a du mal à comprendre les phénomènes qu'on évoque. Et parce qu'ils sont difficilement compréhensibles. Mais bien sûr. Pardonnez-moi, mais dès l'instant où on parle de guerre, de toute façon, on est toujours le barbare de l'autre. C'est toujours dans une guerre, il y a toujours un camp qui pense que l'autre camp est barbare. Alors, comment qualifieriez-vous le fait que 2 hommes viennent dans une rédaction, massacrent 12 journalistes dessinateurs et plongent un pays dans un état de choc absolu et en ayant frappé à la fois la République, la démocratie, la liberté d'expression, l'esprit critique, l'art, etc. Comment J'assume d'avoir du mal à le qualifier. Voilà. Et si jamais je le qualifie de barbare, c'est immédiatement en précisant que cette barbarie est née de ce qu'on appelle civilisation et qu'il n'y a donc pas une frontière avec d'un côté une civilisation qui ne produit rien de mal et de l'autre une barbarie qui veut atteindre cette civilisation et que les choses sont imbriquées. Mais j'assume d'avoir du mal à le caractériser. La civilisation n'est pas pure, elle n'est pas entièrement positive. La civilisation, évidemment, est composée et mêlée. J'essaye simplement de raisonner en termes, j'allais dire, moraux.
et non pas en termes, encore une fois, culturels ou en termes politiques. Le point de vue est ici moral.